voir ce que ça fait de l'éthanol dans un THP? On va mettre du gasoil. Ah salut toi, allez on se casse. Fais chier, allez venez, parce que ça m'énerve. Alors ouais, maintenant qu'on est... Bon bah adieu. Ouais, la porte, je la paye quand même hein. C'est de la dope ton THP. C'est vrai hein, je suis sincère, j'arrive pas, il casse pas. Ça casse pas. Il casse pas, je ne comprends pas, c'est bon. Bon. Oh là, qu'est-ce qu'il a arraché lui? Ah, il a monté sur le trottoir le camping-car. T'as pas entendu? Non. On va aller mettre du carburant dans la belle 208 GTI. Dans le véhicule de courtoisie, non, sauf tout sauf courtoisie. Véhicule de dépannage, véhicule de week-end, véhicule de piste. De piste. De piste. Eh oui, tout ça avec une 208 THP, avec un gros... Moteur de merde. Oh non, j'aurais dit un gros 1,6 litre. Ah, un gros 1,6 litre THP. Voilà, un bon gros 1,6 litre THP, comme tout le monde les aime. Oh, la 1,6 litre THP, c'est de la merde, t'as un moteur de merde. La 1,6 litre THP ceci, la 1,6 litre THP cela. Mais vous nous emmerdez avec vos conneries, voilà ce qu'il y a. Vous en avez déjà eu des 1,6 litre THP? Vous en avez déjà eu? La plupart des gens qui disent ça, ils n'en ont jamais eu un. Bon, en l'occurrence, on va aller mettre du carburant parce que tu peux filmer la jauge, tu peux leur montrer que ça devient la Hesse. Ouais, c'est la Hesse. Du coup, on va aller mettre du carburant et puis on va en parler un peu après. Ah ouais? Ouais. On va mettre du gasoil. Qu'est-ce qui est marqué alors là-dessus? Ouais, c'est vrai que j'ai jamais lu, tiens. 95 ou 98. Ah ouais? 95? Ah ouais, only? Ah, et fuel only. Ah, et du fuel. Ah, si je mets du fuel. En France. Consommer pour la première fois un Burger King en France. Donc au moins un menu Whopper là pour commencer. Ouais, ouais. Ah, mais on est plusieurs à tirer sur la jauge. Ah, sur la pompe. Bon, on parlait, hein. Du pistolet bleu. Allez, 29 francs. On est pas mal. Allez, zou. Oui, bah de rien. Ah. Oh la vache! Oh la porte que j'ai pris dans la gueule là! Tu vois, regarde. Là, il y a le soleil et derrière, il pleut. Je suis sûr que dans quelques instants, on prend une rage, mais une rage en puissance, comme on n'a jamais pris. Petite pensée à toi, Manu. Oh non, arrête de dire que c'est pareil. Bah si. Réponds, de toute façon. Bah si. Ah non. Petite pensée à Manu quand même. Non, non, je peux dire ça. Bah si, si. Enfin, si, quand même. Bah si, petite Si, pensée c'est vrai à que t'as Manu. raison. Il regarde toujours mes vidéos, il les like. Ouais, là, il... Je sais pas, faudrait qu'il ait une télé connectée. THP qui roule. Allez, on va en prendre une, hein. On va en prendre une là-haut. Oh, bah t'as qu'à doubler un carrefour, c'est interdit ça. Filme, vas-y. Pardon, c'est interdit ça dans un carrefour. Après, on s'étonne qu'il y ait des accidents. J'ai rien, mais je suis encore pire, je crois. Oh, pardon. Excusez-moi, je suis confus. T'es con. Attends, parce qu'il faut pas faire de pub. Ah non, bah je cache. Le caméraman, il est mauvais, hein. Ah non, non, je suis bon, moi je fais de la pub. Des fois qu'on puisse gratter un partenariat. Ah oui, avec qui? Avec eux? Avec Coca-Cola. Ah oui, ils me fourniront en Pepsi Max. Bon, c'est écoute. Pepsi Max ou Coca Zéro? Ah, Pepsi Max quand il n'y a pas de sucre. Ouais, c'est meilleur. Alors ça, c'est une Laguna Braise. Je la filmerai pas, parce que j'ai du respect pour elle. La Laguna? Non, la dame qui conduisait. Parce que pour rouler dans une Laguna, faut en vouloir. Non,
Ah si. Bonjour madame, DS3 avec un toit rose. Et du coup, pourquoi le THP c'est pourri? Bah justement, faudrait qu'on fasse un sondage. Pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? Non, bon c'est vrai que sur une 207 RC, le premier THP, c'est pas l'éclate. Avec des problèmes de chaîne de distribution, de pompe HP, de pompe BP, pompe HP haute pression, pompe BP, pompe basse pression dans le réservoir, essence, Piston. les pistons qui cassaient au niveau de la jupe, les collecteurs d'échappement avec les turbos qui fissuraient, Oui. les joints de les caches culbuteurs qui se déformaient, les boîtiers papillons qui arrivaient très rarement, mais ça arrivait. J'avais changé sur la mienne. Donc effectivement, la N6 THP, c'est de la merde, qu'on se le dise. Bon, là, celle-là, elle est de 2012. Non, 2014. 2014, celle-là, ouais. 2014, 208 THP Force 1, GTI. 200 chevaux. Acheté à 104 000 km. 104 000 km. Peugeot, pour l'historique vite fait, hein, Peugeot avait dit que c'était la culasse qui était HS. Or c'était une bougie. Je mettrai la photo, faut que je la retrouve, mais je vais mettre la photo. La photo elle est juste là, tiens. Tu la vois toi? Au-dessus de mon doigt là? Ouais, on pourrait la voir. Elle est là, elle sera là. Je vais la mettre juste ici la photo. De la panne. Donc je l'ai acheté pas trop cher. Et depuis, elle a 155 000 km. Je fais de la piste avec. Je pars au ski avec. Je fais le sanglier avec. Je fais mes courses avec. Je vais faire des dépannages avec. En fait, je fais tout. C'est ma voiture de tout. C'est le meilleur achat de ma vie, ça. Mais par contre, il y en a les 6 THP. Et depuis qu'elle a 104 000 km, sortez avec la remorque avec la tondeuse dans le coffre. Toute option la Golf 4. Et depuis qu'elle a 104 000 km, elle tourne qu'avec de L'éthanol. l'éthanol. C'est bien ça. Pas une goutte de samplon. Elle a peut-être vu une ou deux fois le samplon parce que j'étais pris de court et j'avais pas d'éthanol. Sinon, elle n'a pas vu le samplon. Pas une fois. Non, mais c'est vrai, les seules choses du coup que j'ai changé là-dessus, les grosses pannes, oui, les pannes que j'ai eues, donc c'est la pompe haute pression, la pompe HP, parce que c'est la même que les 207 RC. Ce serait une 208 GTI phase 2, elles n'ont pas les mêmes pompes HP, donc elles tiennent, elles sont beaucoup plus robustes. Bon là malheureusement c'est un problème connu depuis 2007, donc on va bien se douter qu'en 2014 le problème est toujours là. Hein. Donc j'ai fait refaire la pompe HP et j'ai changé la pompe basse pression dans le réservoir, pareil qui a lâché. Donc comme les 207 RC. Voilà, j'ai changé ça. La seule chose que j'ai fait, parce que moi bien évidemment étant à moitié professionnel de la reprogrammation, à moitié professionnel, non professionnel mais j'ai voulu de la puissance sur ma petite 208 GTI là, parce que ça marche bien mais il a manqué un peu hein, d'origine. Plasmatique. Ouais, d'origine c'est pas. Il y a un châssis hein, mais d'origine c'est pas violent. Et du coup je lui ai mis de la puissance, un peu de pression de turbo, un peu d'essence et tout ça à l'éthanol. Depuis qu'elle a. Ouais, l'augmentation de puissance je l'ai fait. Ouais je dirais elle a au moins 25 000 km, 30 km. Et j'ai fait de la piste avec, j'ai fait 2 fois de session piste. Pour en revenir à la préparation, du coup, elle a donc la pompe HP qui est refaite, la pompe basse pression qui est refaite. J'ai soif quand on parler. Turbo d'origine. Le turbo qui est toujours d'origine, qui fonctionne très bien. Et j'ai des gros injecteurs, gros débit de GM, General Motors. Je sais plus c'est quoi le débit, c'est des Corsa OPC je crois. Il me semble que c'est ça, ouais. Non, pas Corsa, pardon, non, je me trompe. Zafira OPC je crois. Enfin OPC, Opel OPC, vous mettez ça dans votre tête. Et puis voilà. Donc j'ai ça, et puis la ligne d'échappement. Et adieu. Et ça fonctionne très très bien. Je ferai un. Je sais pas combien qu'elle sort. Je vais faire un petit test de puissance avec mon petit Dino Road là. Voir un peu ce que ça sort. Et puis
Et puis non, l'éthanol ça ronge pas les durites, non, l'éthanol ça bouffe pas le moteur, non, l'éthanol c'est pas de la merde, arrêtez de me faire chier avec ça, vous êtes tous chiants, enfin, tous ceux qui disent ça. À quel moment l'éthanol ça ronge les durites? Vous voulez voir ce que ça fait de l'éthanol dans un THP? Vous faites chier, allez venez, parce que ça m'énerve. Monte. Eh bah oui, bah attends Jean-Jacques. Alors ouais, maintenant qu'on est... Bon bah adieu. Ouais, la porte, je la paye quand même, hein. J'ai tout pris sur les genoux. Tu mettras ta ceinture de sécurité avant de décoller, Tiens. parce que c'est important. Pardon, je suis confus encore. Oui, le THP, machin, l'éthanol. Vas-y, il y a le plein, hein, 155 000 km, hein, ok, hein. Pardon, je suis encore confus. Oui, oh bah, t'as un THP de merde. C'est de la dope ton THP, ça marche pas, je comprends pas. Hop, pas plus parce qu'après on se faire tirer le permis. Hein. Je viens de prendre déjà 2 points et 90 € d'amende, on va pas recommencer. Hein. Ce THP est génial. Qu'est-ce que t'en dis toi? Bah ça tire quoi. Et je fais de la piste, et je fais tout avec, c'est formidable, c'est formidable. J'espère que les gens qui s'y connaissent rien, qui disent l'éthanol c'est de la merde, ils viendront mettre un commentaire et ils diront peut-être que j'ai tort. Ça ferait avancer, ça ferait avancer, ça ferait grandir. On va vous montrer un peu ce que ça sort à l'éthanol 208 GTI. Et ça se trouve je vais arriver chez moi, le moteur va casser. Une 208 GTI féroce. Parce que j'essaye juste ça, hein. J'essaye vraiment de casser le moteur pour le forger, mais pour gagner des chevaux, mais j'arrive pas à le casser. C'est vrai, hein. Je suis sincère, hein. J'arrive pas à le casser. Il casse pas. Ça casse pas. Il casse pas, je ne comprends pas, je sais pas. Oui, bah de toute façon, ton THP, c'est un moteur à 2 francs, t'es toujours en panne avec ça. Il avait raison, hein. Il avait raison. Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Pour tout vous dire, ce petit défaut moteur-là, c'est un défaut de sonde lambda. En fait, depuis que j'ai mis des gros injecteurs de GM, la richesse est bonne, très très bonne la richesse. Là, on envoie du carburant dans les cylindres. C'est important d'avoir un moteur qui tourne riche sur les THP, parce que sinon, ça casse. J'en ai déjà cassé plusieurs à cause de ça. Ça va, c'était les miens d'une 907. Voilà pourquoi que le voyant moteur il est allumé. Bon, faut changer ma sonde lambda quand même parce qu'elle n'arrive plus à corriger, là, elle est au bout du rouleau, mais bon, hein, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Du coup, je vais vous faire un petit test de puissance tout de suite pour vous montrer un peu la puissance qu'elle sort. Et le tout à l'éthanol. Et après, on en discute un petit peu. Du coup, la prise de mesure, elle va se faire à partir de 1500 tours en troisième. Du coup, on démarre la procédure. Enfin, si j'arrive à appuyer dessus, voilà, comme ceci. Voilà. Et là, je mets pied planche. Et on voit ce que ça donne. Voilà, donc avec la sonde lambda qui corrige comme elle veut, et ben je peux vous dire qu'on est vraiment pas mal. Voilà, donc on sort 226 chevaux et 316 Nm de couple. J'ai expliqué dans une autre vidéo, ce banc de puissance embarqué il donne une bonne plage de puissance. Après, de là à dire qu'elle sort 226 chevaux et 316 Nm à 100%, je ne pourrais pas parce que forcément il y a un décalage au niveau de la route et puis même le système qui lui doit être au point mais en même temps pas aussi précis qu'un banc de puissance à rouleau. En l'occurrence, ça donne un très bon point de repère sur la modification de la cartographie.
je vous ai un peu expliqué donc la préparation sur ma petite 208 Ti. Donc le tout à l'éthanol, hein, ça fait donc j'ai acheté à 104 000 km à la 156 000 là. Donc j'ai fait 52 000 avec. Le tout à l'éthanol, bien évidemment, à l'éthanol. Donc toutes les personnes qui disent l'éthanol ça ronge les tuyaux, l'éthanol ça use les moteurs, l'éthanol ça casse les moteurs. Non, non, ça casse quand c'est mal fait. Ok, là il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai que des fois il y a des moteurs qui ont des injections ultra pourries et ça fonctionne très mal. Donc là, ok, il n'y a pas de souci, il ne faut pas le faire. Mais en l'occurrence, quand les pièces mécaniques sont de bonne qualité et que la préparation est bien faite, il n'y a aucun danger, aucun. Voilà. Donc surtout une 208 GTI à l'éthanol avec une augmentation de puissance en plus. Ça, je sais très bien que ça va m'attirer les foudres. Mais bon, moi, ça fait 52 000 km que je roule comme ça et j'ai aucun problème, aucun. Ça va très très bien. Je fais de la piste avec, je fais énormément de choses avec et elle va super bien. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important. Et comme je dirais à chaque fin de vidéo, abonnez-vous!